sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Dieu en question. Dieu en question, aujourd'hui, vous allez le voir, on va parler des choses un peu complexes. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses abstraites relevant de la métaphysique. Le thème du jour étant l'âme et l'esprit. Comment comprendre la nature fondamentale de l'être humain et ses rapports. Sans les deux là, nécessairement, on doit faire attention à l'âme et à l'esprit. Dans ce débat, la préoccupation essentielle est de savoir comment faire un distinguo entre l'âme et l'esprit. Lequel de deux a une relation étroite avec la divinité, ou plutôt d'abord avec les hommes. L'âme ou l'esprit, qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme? Alors, Maître Ayon, d'abord, comment faire la différence entre l'âme et l'esprit? Merci de m'avoir donné la parole. Je rends d'abord grâce à Dieu le Père qui nous a permis d'être ici ce soir. Parce que c'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Il faut dire que l'âme, quand on parle de l'âme, la Bible déclare que lorsque Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme est devenu une âme vivante. Il a reçu l'Esprit de Dieu, l'haleine qu'il a reçue de Dieu a permis que l'homme devienne une âme vivante. Donc quand on parle de l'âme, il faut comprendre que c'est l'endroit où se situent nos émotions. C'est l'endroit où se situent nos sentiments, nos réflexions, nos choix. Le pouvoir de vouloir faire le bien, ça se situe au niveau de l'âme. Le bien que nous voulons faire et le mal que nous ne voulons pas faire, ça se passe au niveau de l'âme. C'est aussi au niveau de l'âme où se passent les luttes, les combats. Entre les décisions, les bonnes décisions que nous voulons prendre et les mauvaises décisions, c'est là où s'opère le libre arbitre. Le libre arbitre s'opère au niveau de l'âme. Les décisions, les bonnes décisions que nous voulons prendre et les mauvaises décisions que nous ne voulons pas prendre. C'est là où il y a le combat entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Ça se passe au niveau de l'âme. Donc, c'est le seuil des sentiments, de la réflexion. Et c'est aussi l'endroit où se passent des craintes. Et c'est là aussi il y a des victoires, des succès au niveau de l'âme. Il y a aussi des craintes. Donc, c'est aussi au niveau de l'âme que nous menons de lutte contre les puissants des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas avec le corps que nous luttons ou bien que nous combattons. Mais c'est avec l'âme que nous luttons contre les puissants des ténèbres, les forces, les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec les armes que Dieu nous donne, qui sont dans Éphésiens chapitre 6. Donc, quant à l'esprit sert de lien avec Dieu, un lien direct avec Dieu. Donc, lorsque l'esprit est vivant, nous sommes en communion avec le monde spirituel et avec Dieu lui-même. Alors, donc, quand nous sommes séparés de Dieu, nos capacités spirituelles sont limitées ou bien encore sont éteintes lorsque nous sommes séparés de Dieu. Mais lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous avons déjà une relation avec Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, ces facultés, ces capacités sont activées. Et elles grandissent. Donc, c'est l'esprit qui est plus proche de Dieu parce que l'esprit sert de lien avec Dieu. L'esprit sert de lien avec Dieu. Lorsque l'esprit est vivant, nous sommes tout de suite en communion avec le monde des esprits, avec le monde spirituel et avec Dieu lui-même. Mais lorsque nous sommes séparés de Dieu, les capacités spirituelles sont limitées, sont éteintes. C'est tout. C'est ça que donc l'esprit n'est plus en activité? Il n'est pas en activité. Les capacités sont limitées ou encore elles sont éteintes. L'esprit est éteint. C'est pourquoi la Bible déclare n'éteignez pas l'esprit. La Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Donc l'esprit doit être vivant. Mais lorsque nous l'éteignons, nous ne pouvons plus voir la lumière de Dieu. C'est les ténèbres. Alors, qu'est-ce qui éteint l'esprit? C'est le péché. Le péché qui est... C'est le péché que nous commettons. Qui sort de l'âme pour aller éteindre l'esprit. L'esprit, oui. C'est le péché. Parce que c'est le corps qui pêche. Enfin, c'est l'âme qui pêche par l'entremise du corps. Parce que le corps a 5 sens.
Finalement, quel est le rôle Comment? de l'âme, finalement? Le rôle de l'âme. C'est contenir tout ça. Quel est le rôle? L'âme, c'est ce qui, l'âme, c'est le moi, c'est la personne qui vit dans le corps. Le corps sert de tente. Mais oui, et l'esprit vit où? C'est pas dans le corps aussi? L'esprit vit dans le corps, mais l'esprit sert de lien avec Dieu. Ça vit aussi dans le corps. Mais l'âme, c'est l'homme lui-même, c'est le moi lui-même. Mais parce que, comme le dit l'apôtre Paul ici, je vais quand même lire ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, le corps sert de tente de l'âme. L'âme, c'est le moi. L'âme, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même quand je vous parle là. Mais c'est l'âme qui parle. Vous entendez ma parole qui sort, la parole qui sort de ma bouche. Ah, mais c'est l'âme qui vous parle, c'est mon âme qui vous parle. Ce n'est pas ma bouche qui vous parle. La bouche sert seulement de support. Et l'esprit au bon moment. L'esprit, c'est l'énergie. L'esprit, c'est l'énergie qui sert de lien avec Dieu. L'esprit, c'est l'énergie. Alors, finalement... Qui sert de lien avec Dieu. Donc l'esprit au-dessus de l'âme. L'esprit au-dessus de l'âme. L'esprit est au-dessus de l'âme. L'esprit est plus proche de Dieu, mais l'âme est plus proche de nous. Parce que l'âme se sert de nos sens. L'âme se sert de nos sens. Les yeux, l'ouïe, la vue, l'odorat. L'âme se sert de ce sens qui sont ouverts sur le monde spirituel. Oui. Alors c'est la matrice du vice. Hein? L'âme, c'est la matrice du vice. Bon. Appelons ça comme ça. Bon, on va prendre le docteur Chris Second. Alors, la même question. À votre avis, quelle est la différence? Comment faire la différence entre l'âme et l'esprit? Et qui avant, qui vient après qui Okay, merci, monsieur Total Bekale. Je salue tous les téléspectateurs et je salue aussi les âmes vivantes sur le plateau. Je crois que, à mon sens, il est vraiment inapproprié, permettez que je commence par là, d'évoquer la question de l'âme et même celle de l'esprit sans expliquer justement le processus holistique de l'homme. Parce que Maître Ayon nous a fait comprendre effectivement que l'homme est tripartite, mais je voudrais qu'on réparte justement dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 20, Genèse chapitre 2 à partir du verset 26 à 27, il est clairement dit effectivement que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et ça, c'est le soma, c'est le corps qui est créé. Ce corps porte déjà en lui une âme. Il faut qu'on soit plus clair et qu'on élève un peu le débat pour qu'on comprenne mieux. C'est pourquoi le mot néphéchéma, justement, qui est employé, c'est l'expression qui renvoie à Dieu souffla. Lorsque Dieu souffle dans l'homme qui est inanimé, qui est déjà en lui-même une âme morte, parce que c'est le roi de Dieu, donc l'esprit de Dieu qui vient animer l'âme. Donc l'homme devient Télème une fois il a reçu le roi, donc le vent de Dieu, une énergie justement qui gouverne le monde cosmique. Donc l'homme en réalité est corps, âme et esprit. Donc s'il faut poser les fondements consistants justement à faire un distinguo, moi je prendrai appui justement sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23, où l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'homme est esprit, âme et corps. Donc à la question de savoir quelle est la partie entre les deux, entre l'homme, l'âme et l'esprit, quelle est la partie la plus proche justement de Dieu, je m'inscris vraiment en faux avec ce que M. Ayon est en train de dire, d'autant plus que l'âme, le corps et l'esprit sont au service de Dieu. Quoique dans Jean chapitre 4 à partir du verset 24, l'apôtre Paul, Jésus va nous faire comprendre que Dieu communique avec nous par l'esprit. L'esprit devient donc justement ce facteur, ce levier, cet instrument par lequel Dieu rentre en communicabilité ou en communication avec notre personnalité qui est donc l'âme. L'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est l'expérience. L'âme, c'est l'intelligence humaine qu'il faut naturellement distinguer de l'esprit et qu'il faut tout de même distinguer de l'esprit de Dieu. Parce que l'homme a 3 niveaux de chair. Il y a la chair qui renvoie justement, quand vous prenez Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, la chair enveloppe. Il y a la chair justement de Colossiens chapitre 3 qui nous parle du vieil homme. Et il y a la chair qui est la nature déchue d'Adam. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse la disparité entre ces choses. Donc, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'homme.
L'âme, c'est le siège de toutes les activités humaines, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est la partie, semble-t-il, la plus importante justement que Dieu cherche. D'autant plus que la Bible déclare clairement que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, dire que c'est l'esprit qui est la chose la plus importante, je m'inscris vraiment en faux. L'esprit est le canal, justement, que Dieu utilise pour animer l'âme qui est une passerelle entre le monde cosmique, donc entre le monde justement angélique, le monde cosmique, métaphysique et le monde matériel. Sans toutefois occulter le corps, parce que le corps est le seul instrument que Dieu a donné à l'homme pour lui donner la capacité, permettre la redondance, de rentrer dans le monde matériel. Sans le corps, il est impossible que l'homme rentre dans le monde matériel. Et même les êtres lumineux, les êtres célestes, les êtres angéliques, pour justement descendre au monde matériel, ils diminuent leur intensité, il faut qu'ils aient un corps. Et même Jésus l'a dit justement, dans Hébreux chapitre 1, je crois, à partir du verset 5, que Christ, en venant dans le monde, Dieu lui a donné un corps. Parce que sans le corps, on ne peut pas rentrer dans le monde matériel. Donc l'âme est la partie la plus importante, même si ce n'est pas le canal par lequel nous rentrons en communicabilité ou en communication avec Dieu, mais c'est l'âme de l'homme que Dieu cherche. Dieu a rendez-vous avec l'âme de l'homme. Et s'il y a l'un sans l'autre, est-ce que c'est possible, non? L'esprit, du moment où l'homme est en vie, et je pense justement à Ecclésiaste chapitre 1 nous en parle à partir du verset 26, l'esprit de l'homme est lié à l'âme. De la même manière, l'âme de l'homme est liée à son corps par le cordon d'argent. L'esprit est lié à l'homme, donc l'esprit est lié à l'âme par le cordon d'or. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme meurt, l'âme ne meurt pas. L'âme continue à être animée parce que, ayant l'esprit, et quand on reviendra certainement, vous verrez avec les Écritures que même dans les Écritures, on pouvait s'adresser justement aux âmes, d'autant plus qu'elles sont dans l'au-delà, toujours animées par l'esprit. Alors, elles restent toujours animées pour quel rôle? Mais parce que Dieu, la vie n'est pas que terrestre. Il y a une vie dans l'au-delà. Et lorsque le cordon d'argent est rompu entre l'âme et le corps, l'homme cesse. Le corps cesse, on se débarrasse du corps. Mais le corps, l'âme évolue avec l'esprit. Alors, quand vous prenez Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 21, la Bible vous parlera justement de la seconde mort. Donc, l'âme ne peut pas mourir dans l'au-delà avant d'avoir été jugée. Il faut que l'âme reste en vie et attende le jugement pour connaître soit la mort, soit la vie. Donc, l'âme doit continuer de vivre après la première existence pour attendre le jugement. Alors, il n'y a plus de cohabitation en ce moment-là entre l'âme et l'esprit, en attendant le jugement. En attendant le jugement, l'esprit n'est jamais séparé de l'âme. Ils sont toujours... C'est le cordon. Ils attendent le sort ensemble. Les deux attendent le sort ensemble, mais c'est l'âme qui est jugée. C'est l'âme qui est jugée, d'autant plus que l'esprit est la partie cognitive de l'homme. C'est l'âme qui est jugée. C'est pourquoi je disais, l'homme a rendez-vous avec Dieu parce que Dieu cherche l'âme de l'homme. Mais Dieu communique avec l'âme de l'homme ou avec l'homme par justement le canal qu'on appelle l'esprit. Pasteur Bin? Oui, merci beaucoup, M. Total, Bécalé et tous ceux qui nous suivent. C'est une question très, très délicate parce que l'âme, l'esprit, les gens se posent les questions. Et ceux que nous suivons doivent en tirer quelque chose en tant que les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous apportons envers nos laïcs? L'âme et l'esprit, comme vous avez posé la question, j'ai essayé un peu de noter ici. Y a-t-il une différence entre l'esprit et l'âme? Je dirais oui. Parce que l'esprit, l'homme est triple, comme le précédent venait de le dire. Il y a le corps de chair, il y a l'esprit et l'âme. L'homme est triple. Maintenant, vous allez remarquer que le corps de chair a 5 sens, le goût, l'odorat, tout ce que nous connaissons, pour rentrer en contact avec le monde physique. Maintenant, l'esprit a aussi 5 sens. Nous avons l'imagination, nous avons l'affection, la raison, nous avons la pensée, tous les 5 sens. Pour rentrer en contact avec le monde invisible. Maintenant, l'âme n'a qu'un sens, soit c'est le doute ou la foi. L'âme, c'est le vrai vous-même, comme Papa venait de le dire. Le vrai
Vous-même, c'est votre âme. Et l'esprit est comme une croix, servent comme des croix de transmission, et servent comme des liaisons entre l'âme et le corps de chair. L'esprit est au milieu. L'esprit est comme la dynamique, une force. Et dans les dictionnaires, vous allez remarquer que l'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est l'énergie qui vient mettre le corps en mouvement. C'est comme une voiture. L'énergie vient mettre le corps en mouvement. Mais l'âme sert maintenant de guide. C'est-à-dire comme le chauffeur. La voiture démarre, mais il faut qu'il y ait un guide pour diriger. Donc, la différence entre l'esprit et l'âme, c'est que Dieu traite avec l'âme, qui est le vrai vous-même. Mais Dieu, pour mettre cette âme en mouvement, il utilise l'esprit. Et comme... Qu'est-ce que vous entendez par Dieu traite avec l'âme et utilise l'esprit? Oui, c'est comme vous avez dit. Est-ce que... Qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle est la chose la plus proche de la divinité? Moi, je dirais que c'est l'âme qui est proche de la divinité. Parce que... Vas-y. Oui, parce que, comme on dit, Dieu est esprit. En réalité, Dieu est un être qu'on appelle, qui est, comme nous, une grande théophanie. Mais Dieu est enveloppé d'une grande puissance, d'une grande énergie qu'on appelle l'esprit. Et Dieu, quand il travaille, sa puissance, ce que nous parlons de la puissance de Dieu, en réalité, c'est cet esprit. Mais Dieu c'est un être. C'est comme nous disons de l'âme. L'âme, c'est la vraie personne, mais cette âme est environnée d'un esprit. Et nous disons que l'esprit est la nature de l'âme, comme le frère vient de le dire. Et ici, en notant, on a dit quel est le rôle de l'esprit et le rôle de l'âme. Je dirais que l'esprit, d'abord, avec les 5 sens, exemple, l'affection, si vous voulez aimer, ce n'est pas le corps de chair qui aime, c'est votre esprit, le sens qui est dans l'esprit, qui vous amène à aimer. Si nous avons c'est l'esprit qui aime, pas l'âme. Pas l'âme, c'est l'esprit, parce que c'est le sens de l'esprit. Parce que l'âme, lui, n'a que la foi ou le doute. C'est pour cela, Ézéchiel 18, 20, je crois, nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme, c'est la vraie personne elle-même. Maintenant, le rôle de l'esprit, c'est mettre en contact entre la chair et l'âme, faire les liaisons comme le pont au milieu. Et l'esprit étant les 5 sens, il a le rôle de quoi, comme je viens de le dire, cette croix de transmission, comme je viens de le dire, et dans ces 5 sens qu'il possède, il nous amène à rentrer en contact avec le monde spirituel. Donc, Dieu, quand il vient pour travailler avec vous, il parle d'abord, lui qui est un être, et toi aussi qui est un être, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Étant la théophanie, toi aussi étant une théophanie, Dieu s'associe à toi. Maintenant, en s'associant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'esprit. Et à travers l'esprit, il va se manifester sa puissance au milieu des êtres humains, ainsi de suite. Et j'ai encore noté ici le rôle, bon, et comment dirais-je, est-ce que entre l'esprit et l'âme, quelle est la chose, la partie qui est plus rapprochée de Dieu? C'est l'âme. Parce que l'âme, Dieu parle à l'âme et l'âme communique à l'esprit, l'esprit communique au corps de chair. Comme nous disons, l'âme, l'esprit, l'âme est la nature de l'esprit. Donc, étant
esprit. Alors, toutes ces choses-là sont difficiles à démontrer. Non, on peut les démontrer parce que c'est Allez. le temps qui manque. C'est Non, le temps mais qui manque. Donc, l'âme est la nature de l'esprit. Comme on dit, chacun de nous est esclave de l'esprit qui a triomphé en lui. En réalité, le corps de chair n'est qu'un exécutant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a une bagarre entre l'âme et l'esprit à l'intérieur. Oui, mais la Bible dit le corps de chair part toujours à l'encontre de la volonté de Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu demande de faire, mais quand on arrive au niveau de l'esprit, au niveau du corps, Le corps refuse. le corps refuse. Comment ça? Mais maintenant, il Comment ça? faut que celui qui est à l'intérieur soit délivré pour avoir plus de pouvoir sur le corps de chair. Et l'esprit étant les 5 sens, celui qui est à l'intérieur, en dominant ces sens, vous allez voir que le corps de chair va seulement suivre. On va donner la parole à M. Kiasso. Le débat va être ouvert après M. Ouvono, c'est-à-dire les réactions, vous allez répondre. Alors, M. Kiasso, vous avez la parole par rapport à la question de départ. Mafamina kiwa kale yon miave bieva yon zam asula na bot na biler borobo so bi son na mam. Donc merci à la production pour cette énième invitation. Alors, j'aimerais nous rappeler, bon, en fait, je vais essayer d'aller, selon que j'ai écouté les gens, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est déjà cette question d'être proche de Dieu. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont plus proches de Dieu et d'autres un peu moins, mais c'est possible. Mais quand on parle de l'âme et l'esprit, je pense quand même que tout ce qui existe fait partie de la nature de Dieu. Et donc, il est difficile souvent de dissocier Dieu avec la création, sinon avec les éléments de la création ou des dimensions qui existent. Est-ce qu'il y a un espace où Dieu vit exclusivement et d'autres espaces où il ne vit carrément pas? Bref, ce sont des questions d'entrée que je me pose pour essayer de comprendre tout ce que j'ai entendu. Mais je suis d'accord pour dire que l'âme est très exclusive. Exclusive dans la mesure où nous avons 3 dimensions, 3 mondes, 3 sphères. La sphère de la matière, donc le monde des matières denses, c'est celui du corps physique. Ensuite, nous avons le monde subtil. Le monde subtil, c'est le monde des esprits libres, ceux qui ont triomphé, ceux qui ne sont pas restés captifs dans la matière. Il y a aussi ce qu'on appelle le monde incorporel. Le monde incorporel, c'est le monde de l'âme. Parce que l'âme, c'est quoi en fait? C'est aussi une question importante. L'âme, c'est un point de lumière. L'âme, c'est un point de lumière. Il peut être infiniment petit, infiniment grand, mais je préfère la position d'infiniment petit. C'est un petit point de lumière, mais vraiment insignifiant, mais qui a sa réalité. Donc, le monde incorporel, c'est là où retourne l'âme ou les âmes une fois elles ont fini leur parcours dans la matière. Ils retournent à leur réalité, c'est-à-dire à cette conscience universelle et divine. C'est pourquoi l'âme, justement, c'est Dieu. Cette conscience en nous, c'est le divin. Sans elle, nous ne sommes pas. C'est difficile. Nous sommes tous Dieu, autant que nous sommes, parce que nous avons cette identité divine qu'on appelle l'âme. Et c'est par l'âme qu'on est considéré comme Dieu ou bien par l'esprit? Bon, par l'âme en tant que conscience. Et Dieu a, bon, je veux dire ça comment Dieu a plusieurs manifestations. On peut apprécier sa puissance, on peut apprécier Dieu dans toutes choses. Mais je parle vraiment ici de la conscience pure, de l'élément pur, ce qu'on appelle la lumière, ce qui n'a aucun défaut, aucune tâche en réalité. C'est cet élément, cette conscience dans le monde incorporel que va retrouver en réalité chaque âme lorsqu'elle a terminé. Parce qu'en réalité, les âmes, c'est ici que nous avons des personnalités. Mais en réalité, lorsque l'âme retourne dans le monde incorporel, elle va fusionner avec
la conscience suprême, c'est-à-dire nous sommes tous confondus à ce niveau. Malgré les imperfections. Non, là, il n'y a pas d'imperfection. C'est-à-dire chaque âme, quand la mission est arrivée à son terme, lorsque l'âme a se terminé blanchit. son exercice, oui, il doit se blanchir. Et lorsqu'il a terminé, en effet, sa montée l'amène justement dans le monde incorporel. Mais justement, il y a des âmes qui ne peuvent pas arriver encore parce qu'elles n'ont pas fini leur parcours. Et lorsqu'elles ont fini leur parcours, elles retrouvent cette conscience où elles vont se confondre avec le divin. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas, nous ne sommes que parce qu'il est. C'est lui qui fait l'expérience en nous, à travers ces différentes consciences, ces personnalités qu'on croit être autre chose que lui-même. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a choisi de vivre plusieurs expériences, de vivre dans la multiplicité au lieu de vivre en tant qu'élément unique. Et donc, pour ce faire, nous sommes là. Et donc, cette vie en nous, c'est l'âme. Vous savez, par expérience, on peut arrêter de respirer. On arrête là de respirer. Si on arrête de respirer, toutes les cellules de notre corps vont continuer à fonctionner. Jusqu'à un moment... on va suffoquer. Ouais. Et voilà, si on suffoque, là, il y a un problème. Mais justement, ça veut dire que qu'est-ce qu'on respire? Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on respire finalement, parce que lorsqu'on suffoque, c'est là la fin. Donc, lorsque nous respirons là, nous respirons quoi? Nous respirons la vie. Nous respirons quelque chose qui nous permet justement de ne pas suffoquer. Donc, il faut parler maintenant de l'esprit, et beaucoup l'ont dit ici, c'est cette énergie, cette force qui alimente tout, qui est tout aussi et qui est partout. Et que peut-être nous respirons aussi, parce que je disais, qu'est-ce qu'on respire? Peut-être que c'est l'esprit que nous respirons. Parce que c'est l'esprit qui est l'énergie. Une fois on arrête de respirer, on a dit quoi? On suffoque, on s'écroule. Donc ça veut dire que ce que nous respirons là, c'est ce qui nous permet, comme énergie, d'être alimentés. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, quand on parle de sorties, des sorties astrales et autres, c'est interdit de sortir avec l'âme, de déplacer l'âme, de faire ces expériences, parce qu'il y a le risque éminent de mourir. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'opération, et même que vous maîtrisez l'opération, les risques sont nombreux. C'est l'esprit qui est en mouvement lorsque le corps dort. L'âme veille à ce que le corps reste vivant, que le corps reste conscient, malgré tous les déplacements que l'esprit, donc l'énergie, peut faire dans tous les mouvements. On le voit avec la télévision. Ce qui alimente une télévision pour qu'on puisse faire usage, c'est l'énergie, donc l'électricité. Voilà. Et quand cette électricité n'est pas là, elle est ailleurs. Voilà. Donc, voici ce que je peux déjà vous dire à chaud concernant l'âme et l'esprit. C'est vraiment de replacer d'abord chacun dans son monde incorporel. C'est le monde des âmes. Le monde subtil, c'est le monde des esprits. Le monde des matières, donc des matières denses, c'est le monde du corps physique. Et chaque fois, chacun a terminé, il retourne à sa réalité. C'est pourquoi le corps, lorsqu'il est enterré, il se confond à toute autre matière terrestre. C'est-à-dire la peau prendra sa route, les muscles prendront leur route, le sang prendra sa route, et ainsi de suite. Les activités de l'âme, on en parlera tout au long de l'émission. Moi, je suis là, l'activité de l'âme. Alors, Maître Simon-Pierre, je voudrais avoir votre point de vue également par rapport à la différence entre l'âme et l'esprit, les rôles. Je vais d'abord commencer par saluer nos téléspectateurs et préciser que lorsqu'on est dans le cadre des activités purement spirituelles, je suis le maître Akamanga. L'esprit, c'est cette énergie dont le rôle est de faire en sorte que la matière ait sa forme. Ensuite, va arriver ce qu'on appelle la naissance. Quand l'enfant naît, le premier souffle qu'il donne, c'est à ce moment qu'intervient l'âme qui vient donner vie à l'esprit. Donc, la différence qu'on fait entre l'esprit et l'âme, c'est que l'esprit, son rôle, c'est la forme, la matière. C'est une condensation de l'esprit qui va donner la forme grâce à l'approche que j'ai d'abord donnée de la cellule. Et l'âme, son rôle, ça va être maintenant de venir donner
la vie à cette matière qui a pris forme. Raison pour laquelle vous avez souvent regardé dans certains films, lorsque la personne meurt, ou bien il y a un accident, il y a l'esprit qui sort du corps, qui veut repartir pour soulever le corps, mais il ne peut plus. Parce qu'il y a cet agent-là qui est spécialisé dans justement l'obtention de la vie, qui est parti. Et cet agent, c'est l'âme. C'est elle qui donne la vie. Maintenant, en ordre de grandeur, on est tous ces éléments sont dans un champ quantique avec des vibrations différentes. Le corps a sa vibration, l'esprit sa vibration et l'âme sa vibration. L'âme étant une particule de Dieu. Qui dit particule, dit Dieu. Il y a un segment de Dieu dans l'âme. Je prends un exemple. Vous avez un chewing-gum à la bouche. Vous prenez une petite partie, vous étirez. La même composante que vous allez trouver dans cette partie-là, c'est la même que vous allez trouver dans la partie qui est à la bouche. C'est ça, c'est exactement cela l'âme. L'âme est une particule de la conscience divine qui vient pour donner vie au corps. Et y rester. Juste le temps de l'expérience humaine. Après l'expérience humaine, elle s'en va. L'esprit, vous avez des esprits qui ne se sont pas habitués ou préparés au départ, qui vont chercher à toujours vouloir revenir dans la matière. Et là-dessus, nous avons par exemple un magnifique film qu'on a suivi quand on était tous jeunes, de Patrick Suez. Ghost. Merci. Ce film montre clairement comment l'esprit veut reprendre le contrôle du corps, mais ne peut plus. Parce qu'il y a cet agent qui donne vie, qui n'est plus là. C'est ça la différence qu'on peut faire entre le corps, l'esprit et l'âme. Alors aujourd'hui, vous voulez réagir, laisse-moi finir avec lui. Alors la différence, une fois la différence établie, mais il y a quand même ce qu'on peut appeler la proximité, une fois que tout cela est en nous. Est-ce que l'âme reste l'élément le plus proche de Dieu par rapport à l'esprit? L'âme n'est pas l'élément le plus proche de Dieu, c'est Dieu. Et voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de chewing-gum qu'on étire. Le petit bout qu'on a là à côté, c'est le chewing-gum. C'est pas autre chose. Donc quand on dit quelle est la partie la plus proche, la question ne se pose pas. C'est la particule divine qui est au-dedans de l'homme. C'est ça qui fait de l'homme un être quasi éternel, sinon éternel. Alors, on remarque, et on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, que c'est l'âme qui est la maîtresse des vices. À dire que c'est un segment de Dieu. C'est là où la contradiction commence à s'installer. Bien. Cette approche, je ne la partage pas. Hein? J'ai écouté tout à l'heure notre aîné Ayon. Je ne partage pas cet avis. Ce que moi je sais de ces choses-là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui va accumuler ce qu'on appelle les dettes karmiques. L'âme va les enregistrer. Maintenant, ces dettes karmiques qui sont enregistrées par l'âme vont être mises à la disposition de l'esprit qui les a accumulées et va constituer ce qu'on appelle un programme dans la vie de l'être quand il ira lors des incarnations prochaines. C'est exactement cela qui se produit. Docteur Christ. Oui, merci. Je crois que je vais embrayer un peu sur ce que mon aîné disait. Il y a beaucoup de vérités qui sont dites, mais je pense que l'aîné a tout un référentiel qui est propre à lui. J'ai noté, j'ai fait deux constatations justement lorsqu'il est en train de s'exprimer. Et
je suis un peu choqué. Je souhaite qu'il nous donne le référentiel sur lequel il s'appuie. Parce qu'on ne peut pas faire un tel débat sans référentiel. Qu'il nous donne le référentiel sans lequel, parce que lui, il dit, c'est l'esprit qui vient, pardon, c'est l'âme qui vient agiter. Hein, je crois que je l'écris ici, qui vient agiter l'esprit fidèlement. Qui vient C'est donner vie au corps. donner vie au corps. Non, moi je ne partage pas cette assertion. Et je suis théologien. Et j'ai un référentiel sur lequel je m'assois. C'est pourquoi j'interroge. C'est la Bible. Je suis théologien, je n'étudie pas que la Bible. J'ai un référentiel sur lequel je m'assois. Alors lequel? Pour effectivement me défendre. D'autant plus que c'est le monde religieux, c'est le monde spirituel. Lui, le Le maître- référentiel, c'est lequel? moi, je prends la Bible, je prends le Coran et tous les livres sacrés. Voilà. Le maître disait que c'est l'âme qui vient donner forme à l'esprit. Ah non, c'est Au pas corps, donner forme au corps. L'âme donne c'est forme. l'âme qui vient donner la vie. Non, voilà, Au c'est corps. ça. C'est l'esprit qui donne la forme, Ok. qui permet de... Je refuse vraiment cette assertion avec beaucoup de respect. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans le... J'ai parlé justement au début du processus holistique de la création de l'homme. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il commence par la matière. Le problème même avec le milieu chrétien, c'est que on a l'impression que les chrétiens nous font comprendre que l'âme était... En fait, Dieu a donné l'âme à l'homme après le soma, donc le corps. Si vous lisez dans les lignes, Genèse chapitre 1 à partir du verset 20, même 30, ou Genèse chapitre 2 à partir du verset 26 jusqu'à 27, vous vous rendrez compte d'une manière subtile que l'âme existe déjà lorsque la matière est créée. L'âme existe déjà lorsque la matière est créée. Et c'est lorsque... L'âme, c'est ce que je suis en train de dire, l'âme existe déjà sans être animée. C'est pourquoi lorsque le verbe n'est fait schéma, donc le fait que Dieu souffle, ne vient pas donner l'âme à l'homme. Bibliquement parlant, Dieu souffle pour animer l'âme qui était morte. Donc, d'une manière intrinsèque, l'âme est attachée au corps depuis la création. Mais étant inactive. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je finis. Je sais que... Je veux juste un élément qui n'oublie pas. Je sais que... Quelle interprétation vous faites de souffler? Je suis en train de venir là. Justement, je sais qu'il peut arriver qu'il y ait des trous dans la raclette, mais respectons justement le cadre. Je vous donnerai la parole. Je dis, l'âme existe indépendamment du roi, du vent de Dieu, de l'énergie de Dieu. Donc, l'âme est attachée à la matière. Depuis la création du corps, donc du soma, l'âme y est attachée. Ça, il faut le préciser. Donc, l'âme est attachée en tant qu'être inanimé. C'est le vent, l'énergie de Dieu, qui vient animer justement cette âme qui était justement non animée, cette âme qui était presque morte. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, on ne trouve pas, parce que l'aîné a dit, l'âme est une particule de Dieu. J'accepte ça, mais je mets entre griffes. Parce que la différenciation entre l'âme de l'homme, pardon, entre l'être humain et toutes les autres, justement, créations qui sont en mouvement, ce n'est pas l'âme. La différence, c'est l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu n'est pas dans l'âme. C'est où? L'image de Dieu n'est pas dans l'âme. C'est pourquoi la seule... Je vais y arriver. L'image de Dieu n'est pas dans l'âme. Ça, c'est l'enseignement de Sanat Kumara. Je sais où le maître a appuyé ça. Ça, c'est Sanat Kumara qui le dit. Et d'autres justement, gnostiques qui le disent. L'image de Dieu est dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24, la Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu n'a pas une autre image que son esprit. Et c'est pourquoi les autres créations ont l'âme. Je l'accepte. Le verset 30, justement, de Genèse chapitre 1 dit Dieu a donné la vie à tous ceux qui respirent. On les appelle les âmes vivantes. Mais la seule chose qui fait que l'homme ait la prééminence sur toute la création, c'est l'image de Dieu qui n'a rien à voir avec l'âme. Donc l'âme ne peut pas... Le frère demande... Non, c'est pas une contradiction. Même pas. Le frère demande... Non, même pas. Vous venez de dire que Dieu a donné la vie à tous les êtres pour justifier que tous les êtres ont une âme. Mais donc vous reconnaissez que l'âme c'est la vie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que c'est pas vous comprendre. avez donné votre avis, j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, vous parlez de référentiel. Vos référentiels, c'est quoi? Ce sont les Bibles, les Corans, les ceci, les cela. Je n'ai pas besoin de ça pour expliquer les choses spirituelles dont je suis maître initiateur. Non. Je n'ai pas besoin de ces référentiels. Si vous me permettez, c'est pas ça. Attends, non. Laisse-le Non, finir. mais sérieux. Non, je n'ai pas besoin de ces référentiels. Je suis un maître initiateur. Ce sont ces choses-là que j'enseigne au Et quotidien. expérimente. J'expérimente. C'est pas les, Tout ce que je vous dis là ne sont que les fruits. Non, ça n'a rien, permettez-moi. S'il vous plaît. Donc, Attendez, vous donnez la parole. mon frère, je ne peux pas
rapprocher au référentiel. Ce sont des choses que je vis expérimentalement. Non, mais les référentiels ne sont pas que physiques, monsieur Kiasso. Donc, je ne peux pas m'appuyer. C'est ce que je suis en train de dire. Lui parle de l'expérience. Voilà. Il faut les référentiels en toute chose. Ce qu'il y a forcément un référentiel qui sort de quoi? D'une expérience. Ce qui est écrit, cette expérience est métaphysique. Pas de dialogue, pas de dialogue, pas de dialogue. C'est aussi une expérience métaphysique mise par écrit. Mais par quelqu'un, mais vous, votre expérience. S'il vous plaît, si vous me laissez m'exprimer sur mon expérience, je le ferai. Je le ferai sans embâche, sans problème. S'il vous plaît, pas de dialogue, pas d'interférence. On ne peut pas écouter ce qui est Docteur écrit. Christ, tout à l'heure, quand il a essayé d'interférer, vous avez dit non, c'est toi qui as la parole. Souffrez aussi que les autres épuisent leurs pensées et je vous donne la parole après si vous la demandez. Oui, moi je voulais rappeler au docteur que, écoutez, quand vous parlez de référence, franchement, nous, ça nous fait mal. Parce qu'en citant vos références, vous parlez des éléments physiques tels que les livres. Et or, votre livre qu'on appelle la Bible demande à ce qu'on fasse attention aux hommes de lettres. Et la lettre ici, c'est quoi? C'est les références bibliques et autres livres que vous appelez saints. Or, là, vous parlez à des personnes qui, eux, ne viendront pas vous réciter ce que quelqu'un d'autre a eu à faire comme expérience et qu'on a codifié sur un bouquin. Vous parlez à des gens qui, eux, viennent raconter des expériences initiatiques, des expériences qui leur permettent de savoir c'est quoi ci, c'est quoi ça. Lorsque tu vas en astral, qu'est-ce qui te permet de te déplacer? Qu'est-ce qui te donne cette conscience lorsque tu dors et que tu n'es pas mort et que tu respires? Comment tu fais la mesure entre tout ça? Pour ça, je vais aller lire. En tant que moi, je suis un être justement composé de ce que vous avez dit, esprit, âme, corps. Et je vais aller lire pour parler de cette expérience. Mais attends. Donc, quand on parle de référence, la première référence doit être le Saint-Esprit. Parce que dans le livre de Jean 16, c'est ce que le Christ vous a promis. L'Esprit de Dieu, pourquoi? Pour vous conduire dans toute la vérité. Donc, votre référence doit être le Saint-Esprit. Selon ce qui est écrit, il ne faut pas ajouter. Non, mais je suis dans votre contexte. Je suis dans votre contexte que selon ce qui est écrit, justement, votre référence ultime doit être le Saint-Esprit et non des livres. Parce que le Christ ne vous a jamais promis un livre. À aucun moment, il n'a parlé d'un bouquin. Oui, je dirais que l'âme, je l'affirme que c'est le vrai être. L'âme, c'est comme il venait de dire, c'est la partie de Dieu. Parce que si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que notre intérieur a été façonné au même niveau ou à la forme de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit Dieu étant la grande théophanie lui-même. Parce que Dieu a la forme d'une personne. Et celui qui l'a créé devait aussi avoir cette forme. C'est comme l'aîné venait de dire. Si je mâche le chewing-gum et que j'arrive à tirer, cette particule aussi, c'est toujours le chewing-gum. Oui, si Dieu a formé un être à son image, c'est que cet être doit aussi avoir la même forme que Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Donc ici, Dieu a produit quelque chose. Et cette chose, on nous dit, est à l'image. Et à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que l'âme qui l'a fait doit être Dieu. Et que cette âme-là, étant la théophanie, c'est que Dieu aussi la grande théophanie. Maintenant, le corps de chair vient juste accompagner. Parce que quand nous suivons la Bible, Moïse, Dieu le dit, viens, je vais te montrer les choses qui se passent au ciel, tu vas les reproduire sur la terre. Et Moïse, quand il est venu faire la tente d'assignation, il a fait trois compartiments. Nous avons le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Mais la colonne de feu venait habiter où? La grande énergie. Dieu lui-même habitait au troisième compartiment.
Et cette tente d'assignation, c'est le type d'une personne. Quand il y a 3 sphères, comme on vient de le dire, il y a le corps de chair, qui est en contact avec ce qui est naturel. Il y a l'esprit, qui est dans le domaine des esprits, et l'âme, qui est le vrai nous-mêmes. Donc, si, comme le frère disait, qu'on te bouche peut-être la bouche, les oreilles et le nez, tu vas suffoquer. Pourquoi? Parce que l'esprit, le souffle que nous respirons va s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus d'entrée et de sortie. Nous respirons. Donc, cette âme, oui, qui est en contact avec l'esprit, qui est l'énergie, comme l'énergie n'arrive plus à alimenter, il y a mort automatiquement. Alors on annonçait, pas maître, mais quand même Monsieur Ndao. Monsieur Ndao, gnostique, nous voulons avoir votre point de vue sur la question du jour, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, les deux, qu'est-ce qui est plus proche de Dieu et qu'est-ce qui est plus proche de nous? Comment faire pour entrer en contact avec l'âme et l'esprit? Essayez de nous donner le point de vue gnostique. Merci. Déjà, j'ai écouté des bonnes choses qui ont été dites par rapport à la question de l'âme et de l'esprit. Et si on en parle aujourd'hui, c'est pour déjà faire comprendre un certain nombre de réalités sur le plan spirituel en rapport avec l'âme, parce qu'il faut le dire, c'est l'élément central de toute spiritualité. Dans tous les écrits sacrés, il est toujours question de l'âme, parce que l'enjeu, c'est l'âme. L'âme que le diable doit prendre, l'âme que Dieu doit prendre. Donc, il y a une lutte qui tourne autour de la question de l'âme. Et lorsqu'on... Même en amour, on donne souvent son âme aussi. Effectivement. On parle aussi de vendre son âme. Donc, c'est toujours l'âme qui est au centre. Mais la réalité derrière, c'est quoi? Parce que lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la réalité intrinsèque de l'être humain. Donc, c'est ce qui nous caractérise réellement. C'est notre réalité, l'âme. Pour comprendre la notion de l'âme, il faut revenir sur la question de la chute, en réalité. Parce que lorsque l'humanité a chuté, il y a eu une subdivision, donc une division entre la divinité et l'humanité. Et à partir de là, on parle d'un cheminement pour retourner vers la divinité. Mais l'instrument de ce cheminement-là, c'est l'âme. L'âme humaine, l'être humain en réalité. Mais le problème, c'est que lorsque l'âme humaine a chuté, il y a eu ce qu'on appelle une baisse ou bien une descente du niveau de conscience. Parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs âmes, il y a aussi plusieurs niveaux de conscience. Et lorsque le niveau de conscience de l'être humain est descendu à travers la chute, il y a eu, comme on va dire, une déconnexion avec la divinité qui renvoie à ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit qui est l'énergie, les autres l'ont dit, qui est derrière l'âme et qui est toujours lié à l'âme. Et il faut le dire, c'est cette énergie-là que d'autres vont appeler Dieu, mais qui est en réalité une unité multiple, parce qu'elle est dans la création, mais aussi elle est à l'extérieur de la création. Donc lorsqu'on prend les évangiles comme exemple en disant « faisons l'homme à notre image », en réalité, on parle de l'esprit qui envoie une parcelle d'elle dans la matière pour faire une expérience. Et cette expérience-là, c'est la vie humaine en réalité. Et dans cette expérience-là, il y a eu ce qu'on appelle la chute. Maintenant, le retour, c'est le processus par lequel l'âme se purifie, donc l'être humain se purifie pour, on va dire, élever son niveau vibratoire pour se reconnecter à la divinité. Et lorsqu'on parle de l'âme, l'élément central ou la faculté première de l'âme, c'est la perception. Parce qu'en réalité, l'âme, c'est ce qui perçoit. Ce qui perçoit, ce qui voit. Lorsque l'homme parle, lorsque l'homme voit, ce qui voit, ce qui est en mouvement, c'est l'âme. Mais le problème, c'est que l'âme, lorsque l'âme perçoit la réalité, l'âme perçoit mal la réalité qui l'entoure. Voilà pourquoi on parle de sommeil de la conscience, parce que l'âme a la conscience endormie. Et l'éveil est le processus de base de toute spiritualité, parce que l'objectif, c'est de s'éveiller. Et l'éveil commence d'abord dans la matière et ensuite dans les autres dimensions. Donc, le processus d'éveil de l'âme
se fait à travers un travail sur soi. Et ce travail sur soi, l'enjeu, c'est l'âme, parce que l'âme a ce qu'on appelle des impuretés ou bien des obstacles ou bien des limitations qui l'empêchent d'être en communication, on va dire, permanente avec la divinité, avec l'être qu'on appelle l'esprit. Parce que Dieu, c'est l'unité multiple et parfaite. Donc Dieu, la divinité, lorsqu'elle envoie l'âme vivre l'expérience de la création, elle se subdivise. Donc il y a une partie d'elle qui se trouve dans sa création. Et lorsque on a parlé des âmes, en réalité, c'est le même processus. Il ne s'agit pas seulement de l'âme humaine. L'âme animale, l'âme végétale a toujours une parcelle de Dieu en elle. Parce que toutes les âmes, c'est l'expérience de Dieu, en réalité. Et il faut le dire, l'âme humaine, sa particularité, on parle de à l'image de la création, à l'image du Créateur. Et c'est là où on parle de fils de Dieu. Parce qu'en réalité, chaque être humain est envoyé par son Père et par sa Mère divine. Et chaque être humain a un cheminement personnel que sa divinité interne, parce que Dieu à l'intérieur de nous, a mis en place. Et dans ce processus-là, il y a ce qu'on appelle des événements, il y a ce qu'on appelle tout un cheminement qui est mis en place par la divinité. Voilà pourquoi le chemin de M. X ne sera pas le même chemin de M. Y. Qu'on soit dans le bouddhisme ou bien dans la religion chrétienne, on n'a pas le même cheminement. Parce que notre âme, en réalité, la divinité qui nous envoie, déjà, a mis en place tout un programme. Et ce programme-là est conditionné par les expériences des vies passées, en fonction de nos erreurs. Voilà pourquoi le niveau de conscience de tout un chacun est différent. Et il dépend de nos vies antérieures. Bien sûr, il dépend de nos vies antérieures, mais surtout de ce qu'on a compris, de ce qu'on a eu à travailler dans les vies passées. Parce qu'une âme vient d'une vie passée qui s'est éveillée, ce n'est pas la même chose qu'une âme qui s'est amusée. Parce qu'une âme qui s'éveille, en réalité, lorsqu'elle arrive dans cette vie-ci, il y a certaines choses où elle ne perd plus beaucoup de temps en matière de spiritualité. Et je l'ai toujours dit ici, en termes de gnose, lorsqu'on parle de spiritualité, on parle d'ésotérisme, on parle de spiritualité de fond. Parce que si on est au niveau de la forme, on va vous dire de prier, on va vous dire de croire, on va vous dire d'avoir la foi. Mais la spiritualité de foi, de fond, va vous dire de travailler sur vous-même, de vous éveiller, de purifier votre âme afin de vous reconnecter à la divinité. Et c'est quoi purifier l'âme? Purifier l'âme, tout simplement, c'est travailler sur ses égos. C'est-à-dire s'éloigner... C'est-à-dire travailler sur le vice à l'intérieur de lui. Parce que le vice se trouve imprégné de l'âme en fonction des erreurs des vies passées. Et chaque vie, chaque nouvelle existence, on revient toujours avec le fardeau des égos qu'on a nourris. Que ça soit la colère, que ça soit l'orgueil, que ça soit la jalousie. L'âme vient toujours imprégner de ces choses-là. Et lorsqu'on vient dans l'existence, le travail spirituel pour retourner à la divinité, c'est tout simplement purifier ces vices-là. Et plus on purifie ces vices, plus on fait l'expérience de la divinité qui est en nous d'instant en instant. Mais le problème, c'est que l'âme est endormie, la conscience est endormie. Donc non seulement on ne voit pas la divinité, non seulement on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et la divinité continue toujours de nous enseigner, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans les autres dimensions. Par exemple, parlons de l'astral. Lorsqu'on dort la nuit, dans le monde des rêves, la divinité vient nous parler. Mais celui qui est endormi ne comprend pas les messages que la divinité lui donne. Parce qu'il vit le phénomène de rêve de manière inconsciente. Mais celui qui est éveillé, lorsqu'il ferme les yeux la nuit, il reçoit les messages de la divinité. Et ça, il n'a même pas besoin d'appartenir dans un courant spirituel pour cela. Parce que l'astral, c'est pour tous les êtres humains en réalité. Mais le problème, c'est qu'il y a les êtres humains qui sont endormis, il y a les autres qui sont éveillés, et il y en a qui sont en train de s'éveiller. Donc ça fait que chacun se retrouve à son niveau par rapport à son état de conscience simplement. Docteur? Merci. Je crois que je vais un peu embrayer sur ce que M. Ovono, M. Ndao, pardon, disait. Bon, moi, j'ai un problème. Je pense qu'on reproche cela aussi au milieu chrétien ou aux leaders religieux. Ça, c'est ce qu'on appelle de la connaissance non expérimentale. Je l'ai écouté attentivement et avec soin. Il est en train de friser beaucoup d'enseignements. Il parle des enseignements de Maître Omram, pas de la réincarnation. Il n'a aucune expérience de la réincarnation. La peine ne vaut. Les aînés ont dit, parlons d'une manière factuelle, d'une manière claire. Disons au peuple qui nous suit, aux gens qui nous suivent,
notre expérience. Expliquons les choses avec notre expérience. Il ne peut pas, d'une manière tangible, avec les arguments pertinents, nous parler de ça, son existence passée. Ça, c'est trop de littérature. Nous sommes en train de parler de l'âme et de l'esprit. Je pense qu'il faut mettre justement un cachet particulier sur ces éléments. Il ne peut pas, même sur ce plateau, nous démontrer que lui, il a eu un vécu passé. C'est pas possible. Et toi, tu peux démontrer le contraire. Je ne parle pas de la réincarnation. C'est non, démontrer le contraire. C'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, il y a... Mais c'est lui qui doit nous dire, parce que ce qui est avancé sans argument peut être réfuté sans argument. Il ne peut pas nous prouver qu'il a eu une vie passée. Ça, c'est de la littérature. C'est de la pure littérature. Et donc, le peuple, les gens qui nous suivent ne veulent pas écouter ça. Ça, on a lu. On a lu ces choses-là et chacun a partagé son expérience. Alors, mais on n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. Nous sommes en train de parler de l'âme et de l'esprit. Et j'étais en train justement d'embrayer sur ce que l'aîné disait. Le problème, c'est quoi? L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. C'est Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 20 par là. Et même si l'aîné qui a soit dit, nous parlons du livre. Non, je ne crois pas qu'on parle du livre. Enfin, on ne parle pas du livre. Je vais revenir. On ne parle pas du livre. Vous parlez de quoi? C'est différent. Non, l'Esprit de Dieu est justement le levier de la connaissance en Christ. Ou dans le monde spirituel, pour ce qui concerne justement les chrétiens, notre baromètre, notre élément central, ce n'est pas le livre. C'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui a été promis pour nous. Qui est dans le livre. Non, mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans le livre. Le livre a été laissé pour servir justement d'exemple et pour aider les générations qui arrivent. Donc, le livre a été laissé pour ça et chaque peuple peut avoir un livre. Le livre, c'est quoi? Ce sont des expériences personnelles qui ont été mises par écrit. On ne peut pas occulter le livre. Vous n'avez pas lu? Monsieur Casson n'a jamais lu. Mais est-ce que c'est pour autant que la spiritualité se résume au livre? Non, ce sont des gens qui ont accumulé des expériences et qui ont voulu les partager avec d'autres autour d'eux. Et c'est comme ça que le livre arrive. Donc, résumer la vie chrétienne ou l'expérience spirituelle chrétienne sur le livre, je crois que c'est une mauvaise argumentation. Ça nous fait bien. Non, la vie chrétienne ne repose pas sur le livre. La vie chrétienne a pour essence l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. Mais à côté, la Bible dit justement que toute écriture inspirée par Dieu est utile pour enseigner, pour corriger et pour justement faire tout ce qui suit. Donc, c'est pas pour convaincre. Donc, il n'y a pas un mal. Et je trouve que c'est quand même assez illusoire de continuer de dire ça aux chrétiens que vous avez une spiritualité basée sur le livre. Non. Le livre, ce sont les expériences des autres. Nous avons nos expériences à nous. Docteur, il y a quand même une situation qui me gêne. C'est le fait d'affirmer laconiquement tout ce que l'autre raconte ne tient pas. Non, je ne dis pas que ça ne tient pas, vraiment. Non, je souhaite qu'il nous prouve qu'il a eu un vécu passé. Mais oui, il va répondre. Vous savez, ces expériences-là, elles demeurent personnelles. Aucune démonstration ne peut être faite. Je suis maître initiateur. Je vous parle de ce que je pratique au quotidien. Mais aucune démonstration ne peut être faite là sur la table. Nous sommes là, on émet des idées, et c'est chacun des téléspectateurs qui apprécie l'idée selon ses convictions. Ce qu'il peut dire peut découler des expériences, mais qu'on le veuille ou non, et ça peut être ses expériences aussi. Ndao, après. Ndao, défends-toi. Oui. Je pensais que vous passiez... Non. Ok. Donc, lorsqu'on parle de gnose que j'enseigne, il est question d'expérimentation directe. Tout ce qu'on dit, on a la possibilité de le vérifier par soi-même. Parce que la spiritualité, en réalité, vise l'expérimentation. Il ne suffit pas juste de dire. Lorsqu'on parle de l'astral, en réalité, dans nos enseignements, on donne des outils, des instruments pour expérimenter l'astral. Donc, il ne suffit pas de dire qu'une chose est et que les gens soient fascinés et se limitent seulement à ça. Lorsqu'on parle de méditation, il y a des expériences de méditation où on a la possibilité de communiquer avec des parcelles de la divinité. Donc, ce sont des choses qu'on explique théoriquement, mais que dans nos enseignements, on donne des outils aux étudiants, aux élèves, pour aller vérifier par eux-mêmes. Ceux qui sont préparés. Bien sûr, donc il ne s'agit pas juste de discours, mais là nous sommes dans un plateau, évidemment, il faut qu'on utilise les mots. Les mots pointent des directions, mais les directions visent l'expérimentation. Lorsqu'on parle de réincarnation, c'est un fait. Non seulement scientifique, la réincarnation est un fait,
Parce que les scientifiques reconnaissent et il y a des travaux qui sont validés par rapport à l'affaire de réincarnation. Mais au niveau spirituel, il y a aussi des outils pour expérimenter la réincarnation, que ça soit dans le bouddhisme, que ça soit dans l'ésotérisme, que ça soit même dans le christianisme de fond. Parce qu'on parle de christianisme de fond ésotérique. Ce sont des faits en réalité. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsqu'on vient parler ici, on ne parle pas pour parler, on parle en s'appuyant sur une expérimentation directe de ce qu'on est en train de dire. Et c'est des choses spirituelles, donc il n'y a pas d'élément palpable pour dire on va vous montrer l'âme là maintenant. Mais qui peut le faire? Mais l'âme vit dans une autre dimension. C'est d'autres vérités, mais d'autres réalités, mais qui ne sont pas physiques. Malheureusement, donc, c'est comme si on veut expliquer la spiritualité à travers les dessins animés ou bien la télévision. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce sont des faits que des hommes et des femmes expérimentent ici et maintenant et qu'ils ont la possibilité de vérifier par eux-mêmes et de donner les outils à leurs élèves pour aller aussi vérifier par eux-mêmes. Donc, ce n'est pas juste la parole, c'est des paroles qui se basent sur des faits réels et vécus. Maître. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je crois que M. Kiaswabe Solo nous a dit sur ce plateau qu'il a fait 49 réincarnations. Qu'il a fait 49 réincarnations, mais il ne nous a jamais dit le travail qu'il a fait pour atteindre la perfection. Parce que quand on parle de réincarnation, il faut faire un travail spirituel pour atteindre la perfection. Je ne sais pas quel travail spirituel il est en train de faire pour atteindre la perfection. Qui Ndao. Ndao. Bon, je vais lire un passage dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, premier épître aux Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? On ne parle pas de l'âme qui est en l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc Dieu a un esprit. Et Dieu nous révèle ces choses par quel moyen? Par le moyen du Saint-Esprit, qui communique à notre esprit et qui révèle ces choses à l'âme. Mais bien sûr, parce que Dieu est esprit, il ne peut communiquer qu'avec l'esprit. Vous savez, lorsque nous venons au monde, tout homme qui vient au monde est prisonnier, est enchaîné par la matière. Nous venons typique, corps, âme, esprit. Et c'est comme ça que nous venons. Parce que nous devons venir comme ça. Corps, âme, esprit. Mais nous venons comme ça. Parce que nous sommes enchaînés par la matière. La nourriture que nous mangeons, c'est de la matière. Les vêtements que nous portons, c'est de la matière. Les véhicules, les avions que nous empruntons, dans les maisons que nous avons, c'est de la matière. Mais l'homme est prisonnier de la matière, d'où le péché. Par conséquent, il est mort intérieurement. Donc l'homme est attaché à la matière. Corps et l'âme, il est prisonnier de la matière. Tout homme qui vient au monde est prisonnier de la matière, des lois charnelles, des lois cosmiques. Il est prisonnier, il est esclave. Mais Dieu a cassé ce lien. Oui. Parce que Adam et Ève et tous leurs descendants sont morts parce qu'ils étaient soumis aux lois. Parce qu'ils étaient soumis aux lois, les lois charnelles, les lois cosmiques, les lois de la matière. Mais Dieu a cassé ce lien en l'unissant à l'esprit. Donc Jésus-Christ est l'onction de Dieu pour toute l'humanité. C'est pourquoi celui en qui découle cette onction n'est plus esclave de la matière. Il est libéré de la matière. Ça n'a rien à voir avec l'ego. On peut traiter ses égos, on peut les traiter, mais on ne peut pas traiter le problème du péché. Il n'y a que Dieu seul qui traite le problème du péché, par le renouvellement du Saint-Esprit, par la renaissance d'eau et de l'Esprit, que lui a cassé ses liens. Et il a uni à l'Esprit, pour que nous puissions être vivants. Alors, donc nous sommes morts aux lois charnelles, aux lois cosmiques. Une dernière réaction avant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'esprit est plus proche de Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu ne peut communiquer par l'esprit qui communique à notre esprit et notre esprit communique à notre âme. C'est ce que la Bible nous dit. Qui connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il ne s'agit pas de l'âme. Tiato? Oui, moi je voulais réagir parce que le docteur a lancé un pavé dans la mare. C'est intéressant, mais je tiens quand même d'abord à rappeler qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les fanatiques que M. Ayon représente ici, ceux qui ne veulent rien comprendre, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne font aucune recherche, eux ils sont là pour réciter et puis c'est tout.
Après, il y a le type de docteur, c'est-à-dire Docteur Christ. Docteur Christ. Ouais, Alors, il n'a pas un nom théologien. gabonais. Aloula. Aloula. Voilà, le docteur Aloula. Voilà, lui, il cherche, ça se voit. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, il se cultive, il veut comprendre. J'aime bien affaire à ce genre d'individu parce que lui encore, on peut le sauver. Par rapport aux fanatiques. Non, mais sérieux, parce que vous allez vous rendre compte quoi. Il a réagi dans sa deuxième intervention par rapport à ce que je lui ai rappelé. Tous les chrétiens, j'ai même suivi des gens comme les Batchechouva en Côte d'Ivoire qui ont juré, qui ont dit que la Bible est la référence ultime du chrétien. La Bible est ceci. C'est ce que eux-mêmes ils disent. La Bible, ils le disent même, mais ils vont l'oublier sur ce plateau que la Bible est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Dieu. On est dans Jean. Dans Genèse. Donc, vous voyez, quand ils disent que la Bible est la parole de Dieu, et je ne sais pas s'ils sont conscients, hein, ça c'est les fanatiques, et même ceux qui cherchent, ils ne comprennent pas. La Bible étant la parole de Dieu, ça veut dire que la Bible est Dieu. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle... Oh, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de perdre. C'est un support. C'est parti. C'est pourquoi on dit qu'elle est la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne me perturbe pas. Non, il dit déconne. Oui, mais laisse-moi déconner comme toi aussi, tu peux déconner. C'est pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Sous-entendu qu'elle est support de Dieu. Allons, attends, dans la parole. Pardon, au calme. Bon, bref, donc pour dire que il faut que les gars là s'entendent eux-mêmes. Ils sont dans une espèce de manipulateurs. Quand je mets ma veste de chrétien, je l'ai dit quand j'étais pasteur à tous les autres confrères que lorsque vous appelez la Bible parole de Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie parce que vous faites de ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu n'a jamais fait la Bible. C'est un livre qu'un homme a fait. Pourquoi s'appuyer sur ça? Donc, le fait de prendre toujours la Bible en référence ou comme support X, c'est déjà sortir de la dimension esprit, donc homme spirituel. Là, on est des hommes de lettres lorsqu'on est dans la Bible. On est des gens qui ont été formés et donc qui peuvent ouvrir leur cabinet, boutique et autres pour enseigner en effet parce que le livre sert à enseigner. Mais là, on est dans des questions hautement spirituelles parce que tout le monde peut enseigner. Tout le monde, même on voit bien l'éducation, ne sont pas des hommes spirituels, mais ils enseignent. Donc en effet, laissons la lettre pour ce qu'elle est. Mais là, on est dans un plateau avec un contexte bien précis. Nous sommes censés être des hommes avec une expérience. Des hommes habités par Dieu apparemment, parce que vous avez des ministères, vous êtes des ministres de Dieu, vous êtes tout ce que vous êtes de Dieu. Donc, alors, lorsque vous venez parler de Dieu, vous ne venez pas parler de Dieu de ce que les autres ont dit. Parce que les autres, eux, les prophètes et autres que vous lisez là, je ne me souviens pas qu'ils aient dit qu'il est écrit. Il est écrit, non. Ils disaient ce qu'eux, ils expérimentaient. Et c'est ça, Jésus, et c'est moi qui vous le rappelle toujours sur ce plateau, que votre seule référence doit être le Saint-Esprit, parce que c'est la seule chose que le Christ, qui est votre Seigneur, vous a promis. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je vais encore vous donner un autre élément qui va vous faire travailler. C'est-à-dire, vous voyez, il a dit la réincarnation, on ne peut pas prouver, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Ah non, moi je peux vous faire une démonstration. Parce que même si on est dans la rhétorique, attention, il y a des éléments naturels qui sont des parallèles pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Vous avez d'abord, partons dans la Bible, votre propre Seigneur Jésus. Un mensonge, Jésus, là, la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Donc c'est un nom faux. Pourquoi vous appuyez sur ça? Et donc, je dis ça pour les gens qui sont conscients. Je ne parle pas aux fanatiques. Quand on parle de Jésus, alors, on parle de Jésus. Jésus dit quoi? Il dit à ses apôtres, pendant qu'ils sont dans leur mouvement, que, en fait, ce sont ces apôtres qui lui posent la question de savoir, ou je ne sais pas qui à l'époque, qu'est-ce que l'aveugle né, le monsieur qui est là, a lui à faire? Est-ce que ce sont ses parents ou lui? Qu'est-ce qu'il a fait dans une autre vie pour qu'il soit dans la situation qu'il est là? Mais alors, la question résume simplement la réincarnation. Pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Avant qu'il ne naisse, il pose une question de ce que quelqu'un aurait pu faire avant qu'il ne naisse. C'est que eux, à cette époque-là, je vous invite vraiment à aller bien faire les recherches. À cette époque, la notion de réincarnation, et je vais vous donner le verset tout à l'heure, la notion de réincarnation existait déjà. Le Christ, le Jésus, apparemment l'enseignait. Et une autre preuve, il dit, heureux le pauvre, car demain, malheur riche aujourd'hui, car demain. Quand il fait le jeu de aujourd'hui et demain, il est en train de parler de quoi? Parce que lorsqu'il parle d'aujourd'hui, il ne parle pas d'aujourd'hui le jour même. Lorsqu'il dit demain, il ne parle pas de demain qui est le jour qui suit aujourd'hui. Il est en train de leur parler de hier qui est la vie passée et demain qui est ton affectation à venir lorsque tu auras fini de travailler. Maintenant, je finis avec les exemples naturels. La nature ici vous montre beaucoup de choses. On est là en train d'enregistrer l'émission un jour, mais il y avait hier. Et il y a demain.
Nous avons le mois dernier, ce mois et le mois prochain. Nous avons l'année dernière, cette année, l'année prochaine. Donc vous voyez que la vie obéit à un principe. Passé, présent, futur. Mais ça, c'est pour... J'ai pris les petites échelles. Jour, heure, semaine, année. Mais allons-y à une échelle beaucoup plus large. Je suis né et je vais mourir, on appelle ça une existence. Mais cette existence, c'est mon existence présente. C'est mon présent de vie que je vis présentement. Alors, pour peu que je suis en vie dans le présent, donc présentement, cela signifie que j'ai eu une vie passée et que j'aurai une vie future, vu que la vie suit cette dynamique de passé, présent, futur. Je suis dans mon présent en tant qu'Abbé Solonkili, en tant que Kiasso, mais ce Kiasso ou Abbé Solonkili a eu un passé et j'aurai un avenir. Non. Oui. Sur la question faut de pas l'âme. supporter, tu vas parler. Sur la question Et de surtout l'âme. que tu ne sais pas mettre le point quand tu commences à parler. Oui, vas-y. Sur la question de l'âme, je disais que l'objectif, lorsque l'âme descend dans la matière après la chute, c'est de s'éveiller. Et le processus de l'éveil fait partie du travail spirituel, à travers lequel l'âme doit se désidentifier à ce qui n'est pas elle. Parce que l'âme ou l'être humain a l'impression ou est convaincu qu'il est par exemple le corps physique. Nous ne sommes pas ce corps physique, c'est juste un véhicule. Donc se désidentifier du corps physique est déjà un processus d'éveil. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se disent que c'est eux. Ce qu'ils voient dans le miroir, entre-temps, ce n'est pas ça leur réalité, c'est juste un véhicule. Donc il y a un travail spirituel qu'il faut faire pour se désidentifier au corps physique, à travers la maladie, à travers la fatigue, à travers beaucoup de choses. Donc il y a des exercices spirituels dans ce sens-là. L'autre élément à souligner, c'est la désidentification à ce qu'on appelle la pensée. Parce que la pensée, on a l'impression que c'est nous la pensée. Les pensées qui viennent, en réalité, nous traversent. Mais lorsqu'on est identifié à la pensée, à un moment donné, on s'éloigne de la réalité parce que nos pensées deviennent un obstacle. Et la pensée est mécanique. À travers la méditation, quelqu'un peut prendre conscience qu'il n'est pas ses pensées. Parce qu'il y a un processus à travers lequel on peut arrêter de penser. Et ça, ceux qui ont approfondi la méditation et même la prière et même la transcendance savent qu'il y a un moment de calme où tout s'arrête dans le mental. Là, on peut entendre la voix de Dieu. Se désidentifier aussi aux émotions fait partie du processus de l'éveil de l'âme parce que nos émotions deviennent un obstacle lorsqu'on ne sait pas les gérer. Les émotions vont et viennent, mais à un moment donné, lorsqu'on transcende le phénomène des émotions, on peut vivre des émotions de type transcendantal où ça n'a rien à voir avec la peur, ça n'a rien à voir avec la joie inférieure, mais quelque chose de supérieur qui nous connecte à la divinité. Et ça, qu'on soit chrétien, musulman, on peut l'expérimenter dans la prière. Parce qu'il y a un niveau de prière où l'émotion s'élève à un niveau où on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les émotions inférieures. Et en Inde, on parle d'extase mystique. Lorsque une émotion supérieure nous prend, on en... Mais bien sûr. Attention, il faut... Bien sûr, mais quand je J'aime parle bien votre démarche. Bon. Non, je ne suis pas limité Voilà. du tout. Okay. C'est la même chose, c'est juste un exemple qui sort parmi tant d'autres. Donc quand je parle de... Il n'y a, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc que ça soit même le chrétien, même le croyant, même le musulman, connaissent l'extase mystique. Le traditionnaliste connaissent aussi. Et lorsqu'on est dans cet état-là, la divinité peut parler à travers nous. Et on peut faire l'expérience. Donc, au fur et à mesure que... Il faut chuter. Oui, je chute pour dire que la personnalité, quelqu'un l'a dit, que la personnalité c'est l'âme en réalité. Non. La personnalité, on doit aussi se désidentifier. On doit la détruire parce qu'en réalité, il y a un aspect divin en nous qui n'a rien à voir avec la personnalité. La personnalité, c'est le résultat des expériences qu'on a eues dans notre éducation, mais ce n'est pas nous en réalité. Donc, lorsqu'on fait ce travail-là, c'est donner la possibilité à la divinité de s'incarner, de se manifester en nous afin d'élever notre taux vibratoire et de se rapprocher de notre réalité qui en réalité nous emmène à l'éveil véritable. Je veux dire que personne, 1 minute et demie, tout le monde, personne parce ne qu'on peut va nous se dire sur séparer. ce plateau ce qu'il a fait dans ses vies antérieures. Le travail spirituel qu'il a accompli dans ses vies antérieures pour atteindre la perfection. Bon. Je veux dire que vous pouvez améliorer vos comportements. Vous pouvez traiter vos égos, au Sindao, la circoncision intérieure, la nouvelle naissance. Ce sont des mystères, les plus grands mystères qui existent
dans le monde spirituel, en ce qui concerne Dieu. La circoncision intérieure. Lorsque Dieu sépare l'essence humaine de la chair, Dieu met une séparation entre l'homme intérieur, entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Il casse le lien qui les unit, parce que l'homme est uni à la chair. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, la circoncision intérieure. Il n'y a que Jésus qui peut vous apporter la circoncision intérieure. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous apporter la nouvelle naissance. Vous ne dites rien, vous cherchez à améliorer vos comportements par des théories, par des exercices, par des pratiques. À dire que c'est simple. Ça n'a rien à voir avec le péché. Ça n'a rien à voir. Je peux améliorer, je peux chercher à traiter mes égos, mais Dieu a dit que sans moi, Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Croyez au Père, croyez aussi en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas atteindre le salut sans passer par Jésus-Christ. Jamais du tout. Vous êtes des menteurs. Alors, je voudrais quand même, avant de nous séparer, qu'on fasse un petit tour de table d'une minute et savoir qui contrôle les portails énergétiques, l'âme ou l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre, docteur? Oui, merci. Je crois que, je ne sais pas si je peux embrayer sur ce que mon aîné qui a dit il y a quelques minutes. Je vais répondre en même temps. Non, je pense que je suis sur le plateau depuis peut-être 1 heure, vous ne m'avez pas entendu prononcer Jésus. Donc, on est théologien, on a étudié ça. Je sais que le nom Jésus, c'est une fabrication intellectuelle. Si on veut un débat classique, on peut démontrer par A plus B. C'est pourquoi, moi, dans mon obédience religieuse, je n'enseigne pas Jésus, j'enseigne Yeshua. Yeshua. Pas Jésus. Je connais l'origine du nom Jésus. Alors, pour ce qui concerne justement la réincarnation, vous avez dit que Jésus a enseigné la réincarnation. Non, il est confronté à 2 types de personnes. Il y a certains qui sortaient justement de l'école de Gamaliel, d'autres qui sortaient de l'école d'Iliel, une école un peu charismatique, et beaucoup croyaient à la réincarnation. C'est pourquoi les apôtres posent la question à Jésus, qui a péché entre ce monsieur qui est né aveugle, son père et sa mère pour qu'il naisse aveugle. Donc le point focal que Christ veut, les apôtres veulent interroger, c'est parce qu'ils ont des préjugés. Pour eux, si nous avons un mal, soit c'est depuis l'incarnation, soit les parents ont péché, pour qu'on connaisse ainsi le destin. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que s'accomplisse la volonté et la souveraineté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des mots avec lesquels nous venons, parce que Dieu l'a voulu, afin que lui-même fasse autant convenable justement la part des choses. Donc je vais finir avec la question. Alors, vous avez demandé quel est... je voulais savoir qui contrôle la porte. Les portails énergétiques. L'âme ou l'esprit. Non, moi je garde la même position. L'âme est inanimée, l'âme est inefficace sans les vibrations cosmiques. Toute âme sans la personne de Dieu est inutile. C'est pourquoi je reviens toujours à Genèse chapitre 1er, même si les aînés n'aiment pas le livre. Genèse dit justement que Dieu a dû donner le roi à l'homme pour qu'il devienne une âme. Dieu n'a pas donné l'âme à l'homme. L'homme est créé intrinsèquement avec son âme. Donc le soma, le corps, avait déjà le nefesh. Donc le portail énergétique, si on veut le trouver, même si les gens ne veulent pas, mais c'est l'esprit de l'homme qui est le portail énergétique. Dieu est esprit et il ne rentre en communication avec l'homme que par l'esprit humain. Dao. Oui, c'est l'esprit qui est au centre de tout, en réalité. Lorsqu'on parle des portails énergétiques, c'est l'âme qui fait le travail, l'esprit est au centre, mais lorsque l'âme fait bien le travail, en réalité, la vibration l'augmente. Lorsque la vibration augmente, il y a il y a un processus à travers lequel l'âme a la possibilité de passer de dimension en dimension. Mais tout est toujours au contrôle de l'esprit qui est dans tout ce qui existe, simplement. Maître, à Kamangan. Bien. Pour moi, je vais d'abord désigner même ce portail. Ce que j'entends par ce portail énergétique. Pour moi, le portail énergétique que l'être humain a, le premier, c'est la glande pinéale. L'épiphyse. Et justement, dans la tradition bouddhiste, quand on donne de l'iboga à un initié, le rôle justement de l'iboga, c'est d'aller activer cette glande pinéale qui est le portail énergétique par excellence. Comment ça va se passer? Grâce à la sécrétion des effluves de l'iboga à travers le suc digestif,
ça va distribuer le tout dans le corps à travers les nerfs. Ça va éveiller les cellules et ça va monter, puisque les cellules sont dans tout le corps, ça va aller éveiller ces cellules qui sont au niveau de la glande pinéale. Il va faire vibrer la glande pinéale qui est le portail énergétique principal. Et effectivement, comme les autres ont déjà dit, l'élément majeur, c'est l'esprit. L'élément majeur, c'est l'esprit. Mais l'âme a une valeur mais incommensurable. Mais l'élément majeur qui va permettre à l'homme de s'éveiller, c'est l'esprit, qui siège au niveau de la glande pinéale. Donc, pour moi, le portail énergétique, je le définis d'abord, et ensuite, je dis, l'élément qui ouvre ce portail énergétique, c'est l'esprit. Sans oublier, sans omettre, le rôle prépondérant de l'âme. Alors, nous restons un peu dans le domaine du bouddhi. Est-ce que la transe est l'expression d'un de ces éléments, c'est-à-dire l'âme et l'esprit? Est-ce que la transe, c'est une de ces nombreuses expressions que peuvent avoir l'âme et l'esprit? Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Pourquoi je dis ça peut être autre chose? En fait, comment on explique la transe? La transe, on peut l'être sans prendre de l'iboga. On peut être en transe sans prendre de l'iboga. C'est quoi la transe? Vous avez le corps qui vibre à une fréquence basse, donc la matière. Et vous avez l'esprit qui vibre à une fréquence très haute. Il va s'établir un tiraillement mutuel. Le corps qui aura tendance à tirer l'esprit qui vibre à une haute fréquence vers le bas, et l'esprit qui vibre à une haute fréquence aura tendance aussi à tirer la matière vers le haut. Il va s'établir un tiraillement mutuel qui va se manifester au niveau physique par justement la transe. Vous allez voir la personne, voilà, c'est ce tiraillement mutuel qui s'établit qu'on appelle la transe. Donc, l'action est de l'esprit et de la matière. Oui, bon, rien à voir avec l'âme. Si, l'esprit n'est qu'une fréquence particulière de l'âme. Les éléments sont étroitement liés. L'esprit n'est qu'une fréquence particulière de l'âme. Pour moi, l'âme vibre à une plus haute fréquence que l'esprit. Mais l'esprit joue un rôle prépondérant au niveau de l'éveil de la conscience de l'être humain. Je vais dire ceci. Non, les animaux n'ont pas d'esprit. Il faut dire que. C'est quoi ce chaos? Il faut dire ici que l'esprit sert de lien avec Dieu. L'esprit sert de. Les animaux n'ont pas d'esprit. Bon, ce sont les hommes qui ont l'esprit. Pour ce qui est de Ayons, tu viens ta minute. Hein. Pour ce qui est de la ressemblance avec Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais nous avons perdu cette ressemblance. Et nous avons gardé l'image de Dieu. Parce qu'un véhicule qui sort d'un grave accident, l'homme n'a pas été créé l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais nous avons perdu. Monsieur Total, nous avons perdu la ressemblance avec Dieu. Mais nous avons gardé l'image de Dieu. C'est comme un véhicule qui sort d'un grave accident. Vous avez perdu les phares, vous avez perdu le rétroviseur, vous avez perdu machin et tout. Mais il faut reformer ce véhicule. Il faut passer par Jésus-Christ pour retrouver l'essence humaine, l'essence de la vie. Il faut passer par la nouvelle naissance et par la circoncision intérieure. Non, moi, je crois que c'est important de recadrer certaines choses. L'homme n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu. Même sur le plan biblique, on peut le dire. Non, la Bible présente le projet de Dieu au conseil justement céleste. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais quand Dieu crée l'homme, il n'y a pas la ressemblance. On peut vérifier toutes les écritures. Il y a la ressemblance. Il y a pas la ressemblance. Vous pouvez ouvrir la Bible, ça n'existe pas. Ça existe. Non, la ressemblance était dans le projet de Dieu. Non, ça n'existe pas. On peut vérifier. Il n'y a pas la ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Et à sa ressemblance. Non, ce n'est pas écrit. Il n'y a pas. L'homme a échappé à la ressemblance. C'est pourquoi lorsque Adam pêche, Dieu va dire au conseil céleste, empêchons que l'homme touche à l'arbre de vie de peur qu'il devienne comme nous. Au niveau de la ressemblance, l'homme n'avait pas, c'était un projet de Dieu. Bon, c'était pas ça la conclusion, on partait des portails. Concentrez-vous ici. Alors, vous voyez déjà le spectacle qu'il nous offre là. C'est là où j'ai dit qu'il y a un Revenons chaos. sur les portails. Et ça, c'est très dangereux. Oui, je finirai là-dessus. C'est dangereux parce que vous voyez comment les gens là peuvent guider des gens. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils disent.
Ils sont divisés. Parce que quoi? Parce qu'ils lisent et ils interprètent. Il n'y a pas l'esprit dedans. Parce que quand tu as l'expérience de l'esprit, que tu as transcendé, moi lorsque je parle, je n'ai pas besoin d'aller lire. Il suffit que je ouvre la bouche, je connais mes codes. Paf, je suis connecté. Ce n'est plus l'intellect qui va expliquer les choses. Mais ils ne peuvent pas faire cet exercice, c'est pourquoi ils se contredisent sur le plateau. Vous ne m'avez jamais vu me contredire avec certains. Non, ce n'est pas une contradiction, monsieur. Non, vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est une contradiction. Celui-ci pense ça, l'autre pense cela, ce n'est pas bien. Mais en fait, moi j'allais dire qu'attention, mon docteur, excuse-moi, ce n'est pas une affaire de Gamalien. Moi j'ai des disciples. Lorsque vous avez des disciples, c'est des gens que vous avez l'habitude d'enseigner. Et je pense qu'au niveau de cette rencontre, ce n'était pas la première fois que Jésus rencontrait ces apôtres-là. Ils se connaissaient depuis. Donc lorsque vous posez une question à votre maître, vous lui posez une question en fonction de ce que vous enseignez, en fonction de ce qu'il vous enseigne. Donc quand il pose la question, maître, entre lui et ses parents qui a péché pour qu'il naisse, ça sous-entend qu'avant qu'il ne naisse, le monsieur existait. Donc ça veut dire que Jésus avait l'habitude de leur donner cet enseignement. C'est pourquoi, dans un cas pratique, il pose donc la question à leur maître, qu'on regarde ce que tu as l'habitude de nous enseigner. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de cet individu? C'est une interprétation particulière. Jusqu'ici, Jésus n'a pu convertir aucun apôtre, monsieur Kiasso. Aucun apôtre n'a été converti. Non, ça c'est d'autres débats. Et c'est entre vous les chrétiens. Moi, je suis dans une logique de ce que vous ne pouvez pas dire que c'est l'affaire de Gamalien. Non, un disciple pose la question en fonction de ce que son maître lui enseigne. Si je suis dans ton église, je viendrai te poser une question en fonction de ce que tu prêches. Je ne viens pas te poser la question en fonction des païens. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.